représente toute la dimension religieuse, enfin, on est quand même dans un lycée avec cette dimension-là, et c'est important, c'est même une chance d'avoir cette présence pour moi. En plus d'avoir la dimension religieuse, je pense que pour elle, il y a quand même une dimension d'éducation. C'est pas trop plus que ça. Là, tu vois, il y en a une qui est à l'atelier pâtisserie, il y en a toujours, elle participe. Hier soir, elles étaient au repas de Noël, elle participe à beaucoup de choses. Je ne sais pas dans le détail. Friendly and benevolent presence in the school, I find. I know that a few of them have roles here in the school. I think Sœur Hélène is a nurse, and the others have little roles to play that I don't know entirely. I know a couple of them somewhat, and there are quite a few others I would like to get to know better. L'amour que tu veux vivre, aucun amour humain, aucun homme ne pourra te le donner. Moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux, alors d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être religieuse? Tu ressens, tu sens, d'une façon ou d'une autre, tu reçois quelque part en toi un appel du Christ. Une année après mon bac, donc je suis rentrée à l'Assomption, à Paris, pour faire ma formation religieuse. Et je suis revenue 4 ans après, donc comme sœur ici dans la communauté à Bordeaux. Je suis partie après, je n'ai pas voyagé, j'ai été envoyée en mission. On ne fait pas des voyages comme ça dans la vie religieuse, on est envoyé quelque part, on est envoyé en mission. J'étais en Côte d'Ivoire d'abord, 5 ans, et là j'étais professeure de français et d'espagnol. Et puis après, je suis partie au Niger. J'ai vécu au désert aussi. On travaillait beaucoup au Niger à la promotion féminine. Donc ça fait en tout, si tu veux, 23 ans d'Afrique. Et en 95 d'Afrique, je suis partie 3 ans à Jérusalem. Et puis après, je suis revenue en France. Ici, chacune participe à sa façon, hein, soit au primaire, soit au collège, soit au lycée. Alors moi, j'ai une heure de catéchèse au primaire. Je fais de l'aide à la lecture au collège, donc voilà. Et puis après, chacune a aussi une mission à l'extérieur. Ce que je fais à la Maison de Marie, c'est vraiment pour aider des migrants à apprendre le français. Pour le moment, cette année, donc je suis du verbe suivre, hein, je suis une famille. Il y avait la jeune, l'aînée, il y a eu aussi un peu sa sœur, puis il y a eu ses parents. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais avoir son frère. C'est le verbe être. C'est presque pareil, il faut faire attention, c'est ils ont, regarde, c'est il, et puis on. Mais on fait la liaison, donc ça fait, regarde, j'ai, ils ont.
unes des autres, de milieux, de cultures, d'origines, et c'est un vrai défi de vivre ensemble. Et je crois qu'on peut le faire au nom de notre foi qui nous donne confiance. C'est pas du tout la bulle où tout le monde est content, mais c'est un lieu de défi où on s'apporte beaucoup les unes les autres parce qu'on est dans une démarche où, dans notre foi, on veut vivre cette communion entre nous. Plus je continue à l'Assomption, plus je me rends compte que c'est la richesse de l'internationalité de notre différence, c'est peut-être l'une des plus belles choses qu'on vit. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on a un vrai message à donner. Alors, ce qu'on nomme les trois pôles, c'est en fait la vie de prière, où on se ressource en Dieu à la fois personnellement, tous les jours, au lever du soleil, et après la prière ensemble, 4-5 fois par jour. Et puis aussi l'après-midi, un temps seul d'adoration, ça c'est le pôle prière. Le pôle de vie communautaire, c'est la vie commune qu'on vit ensemble, on mange ensemble, on prépare la cuisine, on fait les différentes activités d'une maison, d'une famille ensemble. Et puis chacune, on a une mission dans le monde, une façon d'être présent pour faire advenir ce qu'on nomme le règne de Dieu. Alors on y participe dans des lieux très différents, soit auprès de grandes pauvretés, soit dans l'éducation, soit dans la transformation de la société.